Yahweh, Partagez le direct. Des révélations très fortes vont sortir ce matin. Ria mama sotaraboshika. Oria baba sun talaboshe kitarabasam delegoshi karabasi. Partagez, mettez des cœurs, partagez, quel que soit là où vous êtes, même au travail. Je suis dans mon bureau comme ça. Donc nous sommes au travail et nous allons prier, je vais révéler des choses et nous allons parler. Tu es dans le bon combat. Ils ont compté sur les chats. C'est un compte sur leurs chats, leurs chevaux, leur gloire et leurs richesses. Mais ils ne savent pas que l'Éternel est au-delà et au-dessus de cela. Il y a un temps que Dieu choisit pour agir. Lorsque le temps de Dieu pour agir arrive, nul ne peut s'opposer. Mettez les cœurs, partagez. Son tarabashi karaboshi. Si quelqu'un m'entend qu'il partage ce direct, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Hey, Amasakaya. Car c'est maintenant qu'il va agir. Et Sokarabashi. Bien-aimé, depuis ce matin, je reçois une révélation très forte. Je suis sorti ce matin, je suis allé prier dans la nature. Très tôt, je suis revenu à la maison. Je reçois toujours cette révélation. Et j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps de prier, de méditer pour ne pas que ça soit ma pensée personnelle. Et lorsque j'ai pris le temps de prier, je demandais comme si je demandais un signe à Dieu pour savoir si ce que je recevais venait de lui ou si c'est moi, ma propre pensée, qui est en train de créer cela. Quelqu'un peut mettre des cœurs. Quelqu'un peut mettre des cœurs. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible et je tombe
sur un passage. Je n'ai pas fouillé. L'Esprit de Dieu me dit, ouvre la Bible. J'ouvre la Bible, je tombe sur un passage. Le passage est là. Amos chapitre 6. Je commence à lire le passage. Je ne l'ai même pas médité, je n'ai même pas essayé de méditer longtemps. Je commence à lire le passage. Je me dis, oh, mais c'est ce que Dieu est en train de me dire qui est écrit dans ce passage. Amos chapitre 6. J'ai reçu la conviction que Dieu m'a parlé. Je vais vous donner déjà la révélation que j'ai reçue. Elle est toute petite, elle est minime, elle est courte, elle n'est pas longue, elle est courte. Mais elle signifie beaucoup de choses. Il ne faudrait pas que les gens croient que c'est parce que j'ai une haine acharnée. Il ne faudrait pas que les gens croient que c'est mon souhait, c'est ce que je désire, c'est ce que je suis en train de dire. Mais que les gens m'écoutent et sachent que Dieu parle et il y a un temps qui est arrivé. Mes yeux se sont ouverts et je suis rentré dans le palais présidentiel, le palais royal en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent se dire, mais pourquoi c'est toujours là-bas que tu vas? Il y a des prophètes qui prophétisent sur les humains, les individus, et il y a des prophètes qui prophétisent sur les nations, et il y a des prophètes qui prophétisent sur les prophètes. Il y a toutes sortes de prophètes. Et quand Dieu choisit un prophète pour prophétiser sur les nations, Dieu le amène là où il y a le problème. Ce n'est pas quelqu'un qui décide, Seigneur, amène-moi là, montre-moi ça. Quand Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas toi qui choisis où il doit t'envoyer. Tu peux être ici en France, il t'envoie au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, quelque part. Parce qu'il y a des prophètes qui sont des prophètes des rois, des prophètes des nations. C'est ce genre de prophètes-là, dans l'Ancien Testament, normalement, les rois venaient leur demander des conseils. Ils étaient comme des conseillers des rois. Et d'autres étaient détestés par les rois parce que ce qu'ils disaient, le roi n'aimait pas. Ces paroles, ces prophéties n'arrangeaient pas le roi. Donc vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les rois consultaient les prophètes. Même David consultait les prophètes. Donc il y a les prophètes des rois, il y a les prophètes du peuple, il y a les prophètes pour les individus, et il y a même des prophètes qui sont là pour prophétiser sur les prophètes eux-mêmes. Je prends un exemple. J'ai prophétisé sur la vie du prophète Elipada, pourtant c'est un prophète. Il voit des choses, mais Dieu m'a dit, va lui dire que sa vie est en danger. Depuis, septembre, depuis même la mort d'Henri Konan Bédié. Dieu me dit, va lui dire. Il y a des gens qui avaient laissé des commentaires pour dire, mais lui-même c'est un prophète. Lui-même c'est un prophète qui est en train de lui dire, mais Dieu lui a déjà montré s'il y a quelque chose. Il y a des gens même qui ont essayé d'insulter parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu peut prendre un autre prophète pour révéler quelque chose sur la vie d'un autre prophète. Et ça, c'est très important que vous compreniez cela. Il y a des gens qui m'envoient des songes, il y a des gens qui m'envoient des révélations sur ma vie. Il y a des gens que Dieu parle, qui ne sont même pas prophètes, qui sont simplement des fidèles. Dieu m'a montré ça, j'ai fait tel son. Moi, j'écoute attentivement et je prie par rapport à ce qu'ils ont reçu parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas montrer, mais que Dieu va montrer à une autre personne. Il y a des choses que Dieu ne va pas me dire, mais Dieu va dire à une autre personne. Donc, on n'a pas besoin d'être orgueilleux dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de la concurrence. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Alors, mes yeux se sont ouverts dans le palais. J'ai vu un palais. La révélation est très courte, elle n'est pas longue. J'ai vu un palais et j'ai vu un serpent. Et ce palais-là, Dieu m'a orienté, c'était précisément le palais présidentiel. C'est comme c'est là où habite le président, il y a beaucoup de personnes, il y a des familles. Et j'ai vu qu'il y a un serpent. Et ce serpent-là, c'était le serpent en fait qui régnait. C'était le serpent qui donnait du pouvoir. C'était le serpent que tout le monde respectait. En réalité, ce serpent est comme un esprit. C'est comme une puissance. Ce serpent-là, tout le monde le respectait. Ce serpent était d'abord petit. Il a commencé à grandir.
Il est devenu très grand. Et ce serpent-là, il est là pour protéger. Il est là pour donner du pouvoir. Il est là pour aider les gens. Mais ce que j'ai vu dans la révélation, c'est comme quelque chose est arrivé au serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué le serpent. Qu'est-ce qui est arrivé au serpent? Et le serpent a pété les plombs. Le serpent a pété les plombs. Dans la révélation, dans la vision que je vois. Le serpent a pété les plombs. Il a commencé à foncer sur le roi. Le serpent a commencé à foncer sur le roi. Il voulait mordre le roi. Les gens ont pris le roi. Ils ont commencé à le faire courir, l'amener là. Le serpent a commencé à poursuivre les gens, poursuivre dans le palais. Ça courait dans tous les sens. Ils disaient, oh, le serpent est devenu fou. Le serpent est devenu fou. Le serpent est devenu fou. On ne peut plus l'arrêter. Le serpent est devenu fou. Voilà la révélation que j'ai reçue. Et Dieu me dit, oh, certains ont compté sur des choses. Certains ont compté sur des pouvoirs. Certains ont compté sur certains pouvoirs, certaines puissances. Mais Dieu me dit, ces pouvoirs et ces puissances sont périmés. Ils n'ont plus de force. Parce que je les ai affaiblis. Il dit, ces mêmes pouvoirs vont se retourner contre ceux qui les ont utilisés. Et Dieu me dit, ils n'auront pas besoin que quelqu'un sorte d'ailleurs pour venir leur faire du mal. Ils se mangeront entre eux. Ils se boufferont entre eux. Ils se dévoreront entre eux. Et le Seigneur me dit, ça a commencé. Car le serpent a jailli son venin. Et Dieu me dit, le venin du serpent est un poison. Et le poison va régner dans le palais. Le poison va régner dans l'environnement du palais. Et Dieu me dit, ce poison est très contagieux. C'est pourquoi vous allez maintenant entendre qu'un tel est mort, un tel a un AVC, un tel a tel problème. Car le serpent est en colère. Et malapré kasundalashi. Le serpent est en colère. Il ne veut plus être enfermé. Le serpent en a marre de boire du sang. Le serpent ne supporte plus les nourritures qu'on lui donnait. Le serpent, oh malapreko satala. Le serpent se dit, j'ai pris de la forme, j'ai grossi, j'ai grandi. Je vais sortir de cette cachette où vous vous mettez. Votre nourriture ne me suffit pas. Vos sacrifices ne me suffisent pas. Et Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Je vois ce serpent-là et j'ai l'impression que en dessous du serpent, il y a des carcasses. Et les carcasses que je vois les têtes de bébés. Je vois des petits ossements de bébés. C'est pas des grosses. Ce serpent se contentait de manger de la chair de bébé, les carcasses de bébé, Et nos bras tout col faux satalase. Izentu la kama atu lo bafaseke. Embose, tutu la kamayata. Et koratu luvasaka un délégué. Et derrière ce serpent, je vois une femme. Je vois une vieille femme. Une femme âgée. C'est elle qui a introduit le serpent. C'est elle qui a donné le pouvoir. On l'appelle Mamie. Cette femme-là, elle change de forme. Elle peut être invisible. Elle peut se transformer en animal. Elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut. Une vieille sorcière. Et le serpent lui appartenait. C'est elle qui a nourri le serpent. Elle a élevé le serpent. Elle a donné du pouvoir au serpent. Et elle a établi le serpent dans le palais. Rien ne pouvait être fait sans que le serpent ne donne sa permission. Et voici que le serpent devient fou. La vieille femme, elle essaye de maîtriser le serpent. Elle ne peut pas. Elle fait des incantations pour que le serpent se maîtrise. Mais le serpent ne se maîtrise pas. Ils ont pris le roi. Ils ont caché le roi dans un endroit. Et lorsqu'ils ont caché le roi, le serpent vient à la porte. Le serpent poursuit n'importe qui s'approche. Tout le monde s'échappe. C'est sauf qui peut dans le palais.
L'eau carabas était le guéchi. Il dit, je frapperai. Et pendant que les gens s'échappent, je regarde le palais à plusieurs portes. 1, 2, 3, 4. Et je vois qu'il y a 4 portes où les gens peuvent sortir. Et je vois que ces portes-là, il y a des gens armés. C'est comme des anges. Ils sont arrêtés et ils empêchent les gens de sortir du palais. Les gens veulent forcer, d'autres même veulent rentrer en dessous, dans des endroits pour sortir. Mais ils sont là. C'est comme si on les empêchait de rester. Le Seigneur dit, les gens pensent que je suis un Dieu faible. Ils pensent tous que je suis un Dieu qui n'agira jamais. Ils pensent tout, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai mon temps. Et Dieu dit, cette année, oh malabre kolovasa kalabasaka, malabre kolovasa kalabrakata. Cette année est l'année du jugement. Cette année est l'année du jugement. Il dit Dieu, je diviserai cette année en 3. Matekele pipo sakala. Izentukara. Je diviserai cette année en 3. Il dit, le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. À partir du troisième, dès le deuxième, est-ce qu'on rentre dans le troisième, vous allez commencer à entendre des cris. Vous allez entendre des pleurs. Il dit, je ferai semblant de me calmer. J'irai encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au 6e mois, je frapperai très fort. Très fort. Au 7, j'attendrai encore. Pendant les 3 autres mois, je nettoyerai. Je rentrerai dans des églises. Je rentrerai dans des mosquées. Je rentrerai dans des maisons. Je nettoyerai. Il dit, après, lorsque vous allez attendre 7 mois, 8 mois, 9 mois, certains commenceront à dire, effectivement, Dieu avait parlé, mais il a agi. Car j'ai décidé de frapper tous ceux qui ne respectent pas ma gloire. Il dit, je nettoyerai cette nation. Certains se demandent, pourquoi toujours on prophétise que Dieu veut frapper cette nation? Il veut nettoyer cette nation. Et Dieu dit, est-ce que vous étiez là lorsque j'ai fait alliance avec cette nation? Il y a plusieurs nations. Je ne choisis pas plusieurs nations, mais cette nation a une alliance avec moi. Cette nation m'a fait des promesses. Elle a fait une alliance avec moi. Et nul ne peut trahir mon alliance. Ah, mon alliance a été bafouée. Il dit maintenant, je reprendrai ce qui est à moi. Je châtierai quiconque sera sur mon chemin. Et l'Esprit me dit, l'année de la délivrance. L'année de la délivrance. L'année de la délivrance. L'année de la délivrance de plusieurs. Je vois une foule de personnes sortir de l'Occident pour entrer. Et je demande quelles sont ces personnes. Il dit c'était les rejetés, les exilés et les abandonnés. Leur temps est arrivé de rentrer chez eux. Il est vers soutan ou pas autant de quel baos. Et je me tourne et je vois une grande prison. Les portes de la prison s'ouvrent tout seuls. Je vois que personne ne touche les portes, mais les portes s'ouvrent tout seuls. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a assez de prisonniers ici qui n'ont pas lieu d'être dans ce lieu. Je libère. Il dit, ils sont tous en train de dire, il aura la guerre, il aura les terroristes, il aura la guerre. Mais ce que je les prépare est plus que la guerre. Ce que je les prépare est plus que la guerre. Ce que je les prépare est plus que la guerre. C'est moi qui rentrerai dans les maisons. C'est moi qui rentrerai dans leurs chambres. C'est moi qui rentrerai dans les palais. Je les frapperai. Je mettrai la confusion. Je les frapperai. Je mettrai la confusion. Ils se mangeront entre eux. Ils auront la haine l'un pour l'autre. Ils se boufferont entre eux. Il aura des AVC, des crises cardiaques. Certains perdront la vie même dans leur sommeil. Dis Dieu.
Il senta la brocosé. Il ne m'a la brocosé. Ils étaient célébrés. Où ça? J'ai dit, Seigneur, que feras-tu du roi? Que feras-tu du roi? Que feras-tu du roi? Il dit, je permettrai qu'il vive. Je permettrai qu'il vive. Mais il ne sera pas en bon état. Il sera entre la vie et la mort. Et il verra la souffrance. Il verra la souffrance qu'il a infligée aux autres. Il goûtera à cette souffrance. Il consommera cette souffrance. Il aura le temps de consommer cette souffrance avant que je l'ôte la vie. Il dit, il serait trop facile que je l'élimine automatiquement. Je veux qu'il voie la souffrance. Madégéchi. Le serpent est devenu fou. Personne ne peut le contenir. Bien-aimé, concernant les révélations que je vois, je m'arrête là. Parce que quand je parle trop, quand j'approfondis trop, je peux donner des détails, je peux donner des choses que je n'ai pas envie de donner. C'est ce que je reçois, juste pour dire à tout le monde, restez dans la prière. Pendant que je vous dis restez dans la prière, je vois comme le ciel qui descend. Le ciel descend comme s'il veut toucher là. Il est en train de descendre au fur et à mesure. Restez dans la prière. Les distractions que vous avez en ce moment, vous parlez de Cannes, vous parlez de ceci. Des choses vont vous surprendre à des moments où vous ne savez pas. Si tu tiens à ta vie, ce serait bête que tu sois chrétien. Ce serait bête que tu sois chrétien et que tu meurs dans un état de péché pour aller à l'enfer alors que tu as passé ta vie à aller à l'église. Les distractions que vous êtes en train de voir, ce sont des distractions. Et dans ces distractions, la plupart sont envoûtées. La plupart sont envoûtés. Dans les distractions, vous avez des envoûtements sans vous rendre compte. Il y a des démons qui vous possèdent. On vous assoupit, on vous envoûte de certaines manières, avec des pratiques, des cérémonies, des choses. Mais vous ne comprenez pas cela. Vous croyez que c'est simplement des événements. Mais il y a des envoûtements. Parce que les gens ont un but. Le but des gens, ce n'est pas qu'il y ait un match. Ils s'en foutent si la Côte d'Ivoire gagne. Ils s'en foutent s'il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas ça qui va leur donner le pouvoir. Le but des gens, c'est comment est-ce qu'ils vont régner. Comment est-ce qu'ils vont continuer à régner. Comment est-ce qu'ils vont rester au pouvoir. Pendant que vous êtes en train de danser, de sauter, de crier contre le Cameroun, contre tel ou tel, le Sénégal. Vous êtes en train de faire la fête, de vous trémousser. Eux, ils font leur réunion chez eux dans leurs loges. Et puis ils disent, voilà, on a réussi à les distraire. Maintenant, concentrons-nous sur nos libations. Concentrons-nous sur notre sacrifice. De toute façon, ils ont vu les masses qu'on a élevées. Je vais vous demander une chose. Vous qui êtes ivoiriens 100%, vous qui savez que les masques, c'est notre culture. Est-ce que vous ne savez pas que les masques dans nos cultures sont des choses sacrées? On ne prend pas un masque. Un masque ne sort pas n'importe comment. Et un masque, même quand il sort, ce sont les initiés qui le touchent. Ce sont les initiés qui le voient. Ça veut dire qu'il y a des masques, même quand ça sort, il faut aller te cacher. Nous avions nos masques comme le Goli par exemple. Mais le masque qui est là, quand il sort à un moment précis. Et le masque, c'est quelque chose. Le masque, c'est quelque chose de sacré pour nos ancêtres, pour ceux qui sont dans la tradition. Mais lorsqu'on prend un masque, lorsqu'on l'allonge, lorsqu'on l'élève, et lorsqu'on le met là-haut, très haut, vers le ciel, est-ce que vous croyez que c'est seulement une histoire de culture? Ça n'a plus rien à voir avec la couture. C'est une domination spirituelle. C'est pour dire, maintenant nous avons la domination sur tout ce que vous avez. Nous avons la domination sur votre
culture, la domination sur vos ancêtres, la domination sur toutes vos actions. C'est-à-dire que nous avons vaincu vos masques, nous avons vaincu, et en même temps on utilise les masques pour vous hypnotiser. C'est un moyen d'hypnotisation. C'est-à-dire qu'on vous a hypnotisé. Tous ceux qui ont vu, qui ont fait ont reçu quelque chose sans se rendre compte. Et depuis que le pont a été fait, on vous dit que ce pont-là n'est pas normal. Que ce pont-là, il y a un géant dessus. Il y a un esprit. C'est un pont d'envoûtement. Personne ne veut nous croire. Personne ne veut nous écouter. Mais depuis quand vous avez vu qu'on prend un pont pour l'inauguration d'un match ou des choses, on prend un pont, on déplace le pont. Si ce n'est pas quelque chose de sacré, on le déplace et on amène ce pont-là dans le stade pour que tout le monde regarde le pont. Il y a d'autres choses. Tout le monde regarde le pont. Normalement, c'est la coupe qu'on devrait voir. Mais c'est le pont. Parce que le pont a un pouvoir d'hypnotisation. Ce pont est là pour envoûter. Donc, on le déplace à cette cérémonie pour que les gens puissent bien être envoûtés. Pourquoi? Parce que les gens préparent leur élection 2025. Parce que les gens veulent rester au pouvoir. Parce que les gens continuent leur sacrifice, leur cérémonie. Et les gens ne comprennent pas. On les a envoûtés. On les a envoûtés pour que personne ne puisse parler. Personne ne puisse réagir. Chaque jour, on fait des envoûtements. On vous attache par des choses. On fait un pont, vous croyez que c'est pour vous. Or, on prend ça pour vous attacher. Vous faites cérémonie d'ouverture de la canne. On va prendre les masques qui sont sacrés chez nos parents. On les expose dans le ciel après avoir fait des incantations. On envoûte les gens parce que ça ne se fait pas de présenter un masque au ciel. Nos ancêtres même seront étonnés de voir qu'on a pris masque pour mettre au ciel. Les masques ont des rythmes. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un masque. Et ils l'ont exposé au ciel. Une domination totale. On va prendre un pont. On prend le pont et on vient le mettre dans le stade. Les gens vont dire, oh, c'est notre pont est beau. Ils sont venus présenter notre pont. Mais on est venu tout simplement vous envoûter. Ils ont pris l'envoûtement de l'autre côté pour dire, comme c'est ici, vous êtes rassemblés, regardez et soyez envoûtés et fermez votre bouche. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas. Et Dieu commence à en avoir marre de toutes ces libations. Dieu en a marre de tous ces envoûtements. Dieu en a marre de toutes ces cérémonies. Dieu en a marre qu'il y ait des pasteurs, il y ait des imams, il y ait des chrétiens, il y ait des musulmans, et que ces gens ne croient plus sincèrement à Dieu. Ils sont adonnés au buzz, ils sont adonnés au désordre. Le pays est rempli de désordre. La Côte d'Ivoire est devenue Sodome et Gomorrhe. La Côte d'Ivoire est devenue Sodome et Gomorrhe. La Côte d'Ivoire est devenue Sodome et Gomorrhe. La Côte d'Ivoire est devenue comme Ninive. Dieu a dit à Jonas d'aller prophétiser sur Ninive. Si Ninive se répand, Dieu pardonne. S'il ne se répand pas, Dieu détruit. Mais le roi de Ninive n'a pas tué Jonas. Le roi de Ninive n'a pas tué Jonas. Le roi de Ninive n'a pas tué Jonas. Aujourd'hui, lorsqu'un prophète prophétise pour dire, Dieu m'a dit, si vous ne vous repentez pas, voilà ce qu'il fera, on veut tuer le prophète. Mais le roi de Ninive n'a pas tué Jonas. Le roi de Ninive a écouté Jonas. Le roi de Ninive s'est repenti. Le roi de Ninive a décrété un jeûne pour toute la nation. Et la Bible dit, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu a entendu les prières. Et la Bible déclare que parce que Dieu a entendu les prières, il n'a pu frapper Ninive. Mais aujourd'hui, lorsque tu prophétises, lorsque tu déclares que Dieu n'est pas content et que Dieu va frapper, au lieu de prendre
au lieu de prendre les paroles en considération, on veut tuer le prophète qui a prophétisé. On veut mettre le prophète qui a prophétisé en prison. Mais lorsque vous prenez un prophète, lorsque vous l'emprisonnez, vous n'emprisonnez pas la prophétie. Lorsque vous prenez un prophète, lorsque vous le tuez, vous ne tuez pas la prophétie. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Il est aussi écrit que lorsque Dieu parle, elle va toujours s'accomplir. Elle va s'accomplir. Il dit, attends la prophétie, même si elle tarde, même si elle prend du temps, même si elle s'assoit, même si elle dort de temps en temps, même si elle fait la sieste, même si elle est bancale, même si elle vient doucement, attends seulement. Elle est déjà sortie cette prophétie. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Au moment où tu t'attends pas, la prophétie va s'accomplir. Oh Seigneur, prends soin. Malabre que shikarabo. Inema sukarabashi. Oh malabre shika. Lorsque le Seigneur m'a montré la révélation du serpent, je me disais, mais est-ce que c'est ma pensée ou c'est Dieu? Mais mon image était sur cette révélation très forte. Et j'ai dit, Seigneur, je veux un signe. Et le Seigneur me dit, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible. Je tombe directement sur Amos. Amos chapitre 6. Je vais vous lire Amos chapitre 6. Vous allez voir. J'ai ouvert la Bible. Je n'ai même pas cherché. J'ai ouvert. Je suis tombé dessus. Amos chapitre 6. Écoutez si ce n'est pas Dieu qui parle. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Cané et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que la vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravagent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs et je crie de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous changez la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas notre force que nous avons acquis de la puissance?
C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Ce n'est pas moi qui ai cherché ce passage. Je n'ai pas fouillé ma Bible. J'étais en train de prier, méditer, Seigneur, est-ce que ce que tu me montres, je ne voulais plus prophétiser sur la nation. Je ne veux plus dire des choses, j'ai déjà trop dit, j'ai déjà trop révélé. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je suis assis, j'ai allumé mes caméras. Je suis assis, en train de méditer. Seigneur, est-ce que c'est toi? Pour savoir, l'image du serpent est toujours dans mon esprit. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre ta Bible. Je peux vous promettre et vous jurer sur tout ce que je cherche. Sur tout ce que je souhaite dans ma vie. Voici la Bible qui est là. Le Saint-Esprit me dit, ouvre. Je n'ai pas ouvert 2 pages. Je n'ai pas ouvert 3 pages. Je n'ai pas ouvert 4 pages. Je n'ai même pas fouillé. Lorsque j'ai ouvert comme ça, j'ai juste regardé. Je suis tombé sur Amos chapitre 6. Et lorsque j'ai commencé à lire, j'ai dit, waouh. Mais c'est actuellement la prophétie qui est là. Même si je n'avais pas eu de révélation, ce passage, c'est la prophétie qui est là. Lisez vous-même Amos chapitre 6 et comprenez. Est-ce que des gens ne se croient pas puissants en ce moment? Est-ce que des gens en ce moment ne se croient pas tellement forts, tellement puissants? Ils ne sont pas devenus orgueilleux. Dieu dit qu'il va frapper. C'est écrit là, Amos chapitre 6. C'est écrit là, Amos chapitre 6. Ce n'est pas moi. C'est maintenant peut-être que je vais mettre ça pour garder ce passage. Voilà. Amos chapitre 6. Ce passage-là, même si j'étais un faux prophète, même si je croyais que moi j'étais en train d'imaginer des choses, quand l'Esprit me dit ouvre la Bible, et que j'ouvre, que je tombe sur ça, directement, et que ça confirme ce que je reçois, je dis il n'y a pas plus grand signe que ça. Prions. Prions beaucoup. Je ne te demande plus de prier pour la nation. Je veux que tu pries pour ta vie. Je veux que tu pries pour ta maison. Je veux que tu pries pour tes enfants. Je veux que tu pries pour ta vie. Sodome et Gomorrhe se croyaient puissants. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, que le feu est descendu à Sodome et Gomorrhe, les gens couraient dans tous les sens. Quand Noé a dit qu'il aura le déluge, les gens n'ont pas cru qu'il pouvait pleuvoir. Personne ne croyait au déluge. Les gens se moquaient de Noé. On traitait Noé de tous les maux. On salissait le nom de Noé. Même quand Noé construisait l'arche, il y a d'autres qui venaient déféquer dans l'arche. Il y a d'autres qui venaient faire n'importe quoi dans l'arche. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce que Noé disait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur confort. Et il n'y avait jamais eu de pluie. Mais la pluie va quitter où pour tomber? Noé, qu'est-ce que tu nous racontes? Personne ne croyait à ça. Personne ne croyait à ça. Mais quand la pluie est tombée, quand ils ont commencé à sentir les gouttes d'eau, ils ont dit, mais on dirait que ce que Noé a dit est vrai. Mais pendant que les gouttes d'eau ont commencé à tomber, l'arche de Noé était déjà fermée. Ils étaient en train de frapper l'arche. Noé, sauve-nous. Noé, laisse-nous rentrer. Noé, pardon, tu avais raison. Noé, si on savait, on allait te croire. C'était trop tard. L'arche était fermée. La Bible déclare, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Et pompez, mettez les cœurs, partagez, partagez encore. La Bible déclare que il a plu, 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 il a plu. Ils sont tous morts. Il y a eu le déluge. Sodome et Gomorrhe, Dieu en avait marre. Et Dieu a envoyé ses anges faire descendre du feu sur Sodome et Gomorrhe. Ninive a eu la chance. Parce que lorsque Jonas a prophétisé, Jonas ne voulait pas prophétiser. Il allait même se jeter dans la mer.
Dieu l'a mis dans la bouche d'un poisson. Et le poisson l'a craché à Ninive. C'était obligé qu'il prophétise. Parce que quand la prophétie sort, ce n'est pas parce que Dieu déteste les gens qui disent telle chose va t'arriver. Au contraire, c'est parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu changes. Quand le Seigneur dit que des églises seront frappées, des pasteurs seront frappés, ce n'est pas parce qu'il les déteste, mais c'est pour que ces personnes se répandent dès maintenant. Mais quand tu ne crois pas à la prophétie et que tu ne te répands pas, ce n'est pas bon. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé. Dieu a frappé les autres. Mais Ninive s'est repenti. Dieu les a laissés. Mais aujourd'hui, les gens ne se répandent pas. Les gens se croient plus forts, puissants. Ils comptent sur les marabouts. Ils comptent sur les fétiches. Ils comptent sur les dozos. Ils comptent sur le fétiche qui vient de l'Inde, qui vient du Bénin, qui vient d'Haïti, qui vient de tel endroit. Ils croient tellement, ils oublient que c'est Dieu qui a créé tout dans ce monde et que Dieu a le pouvoir de tout faire. Et lorsque le temps de Dieu arrive, que Dieu commence à frapper, Dieu n'arrête pas tant qu'il n'a pas fini. Prions les uns pour les autres. Prions beaucoup. Je vous demande aussi de prier et je remercie tous ceux qui prient pour ma vie. Parce qu'il a été révélé plusieurs fois. Actuellement, il y a un rassemblement de mystiques contre ma vie. Actuellement, je vous parle. Il y a un rassemblement de mystiques contre ma vie. Et dans ce rassemblement de mystiques, il y a traditionnel. Il y a le côté d'Aziz Karaset. Il y a le côté des prêtres vaudous. Il y a le côté des pasteurs qui sont dans certaines choses. Et puis il y a le côté de certains politiciens qui sont dans certaines choses. Ils sont tous réunis. Ça fait une grande équipe. Et cette équipe-là prend une forme d'éléphant. C'est-à-dire que pourquoi Dieu montre la forme de l'éléphant? Parce que ils se disent qu'ils représentent la Côte d'Ivoire. Donc cette équipe-là est comme un éléphant qui veut foncer sur moi et puis prendre sa trompe pour me rentrer dedans, pour me tuer en public. C'est-à-dire créer un problème, qu'un malheur m'arrive. Mais comme Dieu a révélé cela, ça a déjoué. Je vous demande de prier. Je ne vous demande pas de prier parce que j'ai peur. En aucun cas. Certains ont essayé, ils ne sont plus de ce monde. Si Dieu n'a pas permis qu'on touche un seul cheveu d'un de ses serviteurs, personne ne peut le toucher. Et moi, je ne crains rien. Je crains que Dieu seul. Mais chaque jour que tu pries, prends 30 minutes de prier pour moi. Parce que Dieu m'a donné un fardeau. Il m'a donné un combat. Il m'a donné quelque chose. Et ce combat que je mène n'est pas simplement pour notre frère Eli Pada. Ce combat est pour la délivrance d'un peuple, la délivrance d'une église, la délivrance des enfants de Dieu, la délivrance de la foi chrétienne. À travers ce combat, beaucoup de personnes reviendront à Christ. À travers ce combat, le réveil spirituel va renaître. À travers ce combat, lorsque nous allons voir la victoire, beaucoup de gens jetteront leurs fétiches, beaucoup de gens abandonneront leurs idoles et beaucoup de gens se donneront au Seigneur. C'est cette victoire que le diable ne veut pas voir. Prions les uns pour les autres. Je vous demande de prier pour notre frère, le prophète Eli Pada. Priez pour lui. Priez pour sa vie. Priez pour qu'il ait la sécurité. Détrompez-vous. Vous n'êtes pas dans un mauvais combat. Dans ce combat, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui veulent qu'il meure. Il y a le camp de ceux qui ne veulent plus le revoir. Il y a le camp de ceux qui ont honte. Si jamais il réapparaît, comment ils vont réagir? Il y a le camp de ceux qui se disent, s'il vient, ça va être pire qu'avant. Il y a des camps de ceux qui veulent qu'on en finisse avec cette histoire et qu'on ferme notre bouche. Ça, c'est leur camp. Vous êtes dans le camp de ceux qui luttent pour la vie d'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous êtes dans le camp de ceux qui aiment la lumière.
Vous êtes dans le camp de ceux qui aiment la vérité. Vous êtes dans le camp de ceux qui aiment la paix et la tranquillité. Le combat que nous menons, que vous menez pour le prophète Eri Pada, n'est pas un combat en vain. C'est un grand combat. C'est le combat de votre vie. C'est le combat pour l'avenir de l'Église. C'est le combat pour chaque serviteur de Dieu. C'est le combat pour l'Église. Ne baissez surtout pas les bras. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Continuez à prier pour cet homme. Continuez à publier ses photos. Continuez à vous lever dans la prière. Continuez à parler de cet homme comme vous pouvez le faire. N'arrêtez pas. Seulement, sortez des distractions. Sortez des distractions. Sortez de telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. L'autre n'est pas prophète, mais il dit, ils sont en train de faire ça. D'autres n'est pas prophète, mais ils disent, ils sont en train de le gorger. D'autres disent, je l'ai vu, il était couché là-bas. D'autres disent, je l'ai vu, il était attaché là-bas. N'écoutez pas tout le monde et sortez des distractions. Concentrez-vous et dites, Seigneur, nous prions pour notre frère, de là où il est. Nous te prions que tu lui donnes la force, que tu lui donnes la vie et que tu le remplisses encore de ton onction. Priez pour que, s'ils ont décidé de l'empoisonner, parce qu'on peut libérer quelqu'un et l'empoisonner, pour qu'il soit plus normal, pour qu'il ne meure pas sur place, mais quelque temps après, il devient bizarre, 1 an, 2 ans, vous voyez, hop, on dit, oh, il nous a quittés. Que tout esprit d'empoisonnement contre sa vie soit vaincu. Jésus a dit dans la parole, si vous buvez des breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Que le Seigneur respecte cette parole pour son serviteur et qu'aucun poison ne puisse détruire sa vie. Qu'aucun poison, que tout poison qui va s'approcher de lui soit nul et sans effet. Priez pour que tous ceux qui en veulent à sa vie soient encore dans la confusion. Qu'ils soient confus entre eux, qu'ils aient peur, qu'ils tremblent. Tous ceux qui sont complices, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui savent, mais qui cachent les choses pour eux, que Dieu mette la confusion dans leur camp. Priez pour lui, priez pour sa famille, priez pour son église, priez que la main puissante de Dieu soit sur sa vie. N'arrêtez pas de lutter pour ce combat. C'est un bon combat. Ceux qui n'ont pas encore participé à la cagnotte, continuez et maintenant participez à cette cagnotte. J'ai déjà publié beaucoup de choses pour la cagnotte. Si vous voulez des renseignements, contactez le secrétariat. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Vous pouvez aussi me laisser un message audio ou écrit, pas trop long. Quand c'est trop long, je n'écoute pas jusqu'à la fin. Sur mon WhatsApp, plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Vous pouvez me laisser un message. Bien-aimés, continuez à insister dans vos prières. Nous sommes comme ça à côté de la victoire. Nous sommes là. Nous sommes à côté de la victoire. Ne vous laissez pas distraire. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus était là et puis dit, je voyais Satan tomber du ciel. Alors je t'annonce que les démons qui poursuivaient ta vie sont en train de tomber en ce moment. Oh, dis-moi amen. On va prier. Dis-moi amen. Je t'annonce que les pouvoirs mystiques qui luttaient contre ta destinée sont en train de tomber maintenant. Dis-moi amen. Je t'annonce que tout pouvoir démoniaque qui t'empêchait d'avancer dans la vie est en train de prendre la chute maintenant. Oh, dis-moi amen. Oh, malabreko salabasakara. Je t'annonce que tout dragon qui s'est levé contre toi est en train d'être consumé par le feu qui sort de sa propre bouche. Dis-moi amen. Je t'annonce
que tous les pouvoirs sataniques et démoniaques qui agissaient contre ta famille, contre ta destinée, sont en train de connaître la suite au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce matin avec moi? Seigneur, donne-moi une vie de prière. Nous allons répéter ça 7 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière. 1 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière. 2 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière. 3 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière 4 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière 5 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière 6 fois. Seigneur, donne-moi une vie de prière 7 fois. Que le Seigneur change ta vie de prière. Que le Seigneur change ta vie d'adoration. Que l'onction te remplisse. Je te communique les dons spirituels. Le don de révélation, prophétie, parole de connaissance, guérison. Que la restauration soit dans ta vie. Je prie que la barrière soit brisée. Je condamne le pouvoir de l'échec. Je condamne le pouvoir de la malédiction du blocage. Que tout dragon, tout serpent, tout chien, toute torture, tout animal satanique, diabolique, soit vaincu au nom de Jésus. Quelle que soit la forme qu'un sorcier prendra contre toi, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Que le vent de la victoire soit sur toi. Que le vent des miracles soit sur toi. Que le vent du réveil spirituel soit sur toi. Que ce que tu veux voir réalisé dans ta vie s'accomplisse. Que ce que tu veux voir comme miracle dans ta vie s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Qu'ils soient tous vaincus. Je prie que tous ceux qui se lèvent contre toi échouent. Que celui qui parle mal de toi avale sa langue. Que l'Éternel frappe tes ennemis. Que l'Éternel frappe tes adversaires. Et que la gloire soit sur ta vie au nom de Jésus. Nous acclamons avec les anges. 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 Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Très, très, très bonne journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, continuons à prier pour notre frère. Continuons à penser à notre frère. Continuons le combat, continue, la lutte continue. Nous ne sommes pas dans l'erreur. Nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas dans l'erreur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est après votre victoire que certains diront, en fait, ils avaient raison. Shalom.